sur La Vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je sais pas si vous l'entendez, mais je suis malade, donc voilà, je vous préviens, j'espère que vous m'en voudrez pas et que vous passerez quand même un bon moment avec moi. Revenons à notre sujet du jour, on va parler d'entrepreneuriat et la question c'est, est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? Il y a quelques mois, j'avais fait un post sur ce sujet sur Instagram en disant que l'entrepreneuriat était un beau mensonge et ce post d'ailleurs, il avait tellement bien marché qu'il avait été plagié par une personne, mot pour mot, enfin bref, ça c'était une parenthèse. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon avis sur la question et vous dire pourquoi, selon moi, en tout cas, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Déjà, pour mettre un petit peu dans le contexte, je sais pas si vous savez, mais en 2022, le nombre de créations d'entreprises en France, il a atteint un nouveau record avec plus d'1 million de créations et il y avait à peu près 61% qui ont été créées par des auto-entrepreneurs, ce qui est assez énorme. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui se lance, ce qui en soi est une bonne chose, à partir du moment où on se lance pour les bonnes raisons, mais c'est pas forcément le cas. Donc pour revenir du coup à notre sujet, pour moi tout le monde n'est pas fait pour devenir un entrepreneur et je dirais même un bon entrepreneur et en tout cas tenir sur la durée. Je vais vous expliquer du coup pourquoi, vous partager un petit peu ma vision des choses et les raisons qui me font dire ça. Donc tout le monde n'est pas fait pour créer une entreprise déjà à partir de rien parce que oui, il y a plein de choses à mettre en place pour se lancer. L'entrepreneuriat c'est vraiment une grande aventure et comme toute aventure, il faut être préparé, il faut être prêt à créer un écosystème d'offres, à travailler les fondations de son business, à mettre en place une stratégie et surtout la mettre en œuvre. Bref, il y a beaucoup de choses en amont et beaucoup de travail. Une autre raison, c'est que tout le monde n'est pas fait pour se retrouver seul parce que travailler seul chez soi, être son propre boss, ça peut faire peur. Il faut bien savoir déjà s'entourer, mais il y a aussi des personnalités qui sont pas faites en fait tout simplement pour travailler seul dans son coin. Alors même si je vous l'accorde, seuls les vrais savent, j'allais dire, mais dans l'entrepreneuriat, on n'est quand même pas seul parce qu'on a l'opportunité aussi de rencontrer des personnes justement qui vivent la même chose que nous, etc. Mais vous me comprenez quand je dis qu'on travaille seul. Il y a ensuite tout le monde qui n'est pas fait aussi pour surmonter les problèmes parce que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Il va falloir s'accrocher et tout le monde en fait n'est pas prêt à vivre des tempêtes et c'est ok. Dans la même lignée, tout le monde n'est pas fait pour travailler jour, nuit, week-end, etc. Parce qu'il y a encore trop de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour mener, vous savez, la belle vie, ne plus avoir à travailler. Ça n'existe pas. En tout cas en débutant, ça n'existe pas. Moi je me suis fait des semaines de plus de 80 heures travaillées, parce que quand t'es à ton compte, t'es multicasquette, t'as plein de choses à faire et voilà, il faut le savoir. Tout le monde n'est pas fait aussi pour avoir du succès sans faire trop d'efforts. Donc là, encore une fois, on oublie les personnes qui vendent du rêve en proposant des méthodes miracles, les vidéos qui nous promettent de nous rendre riches en un mois, etc. Donc ça va un petit peu avec ce que je vous dis juste avant. Il y a tout le monde aussi qui n'est pas fait pour être discipliné et organisé. Alors, il faut savoir que la motivation ne suffit généralement pas pour réussir. Il va falloir vraiment être discipliné, il va falloir être rigoureux et organisé pour éviter tout ce qui est procrastination et puis avancer durablement. Dans la même lignée, je dirais que tout le monde n'est pas fait pour s'armer de patience. Les résultats peuvent prendre du temps et c'est ok. Faut pas brûler des étapes, faut savoir être patient et puis surtout faut kiffer tout le processus. Il faut y aller step by step et prendre du plaisir là-dedans et pas vouloir aller trop vite. Et puis je dirais aussi que tout le monde n'est pas fait pour être multitask. Quand on est entrepreneur, comme je vous ai dit, on a plusieurs casquettes. Il faut être responsable, il faut être ouvert d'esprit, il faut être curieux, il faut se documenter, il faut s'intéresser à de nouvelles choses et ça encore une fois, c'est par rapport à qui on est en fait. Il faut faire en fonction de son savoir-faire et de son savoir-être. Tout ce qui est hard skill, donc le savoir-faire, ça va parce que ça s'apprend. Mais par contre, la personnalité, la mentalité, le mindset, cette fibre entrepreneuriale, finalement, ça, je trouve que c'est dur si on l'a pas, parce que ça demande un certain caractère quand même. Et je le répète, mais pour moi, il faut vraiment être débrouillard, être autonome, persévérant, organisé, créatif, être capable aussi de supporter d'ailleurs tout ce qui est stress, doute, échec, savoir se remettre en question, être responsable, parce que clairement, vous êtes responsable de vos réussites, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, de vos échecs. Il n'y a pas d'ego en fait dans l'entrepreneuriat.
l'entrepreneuriat et ça faut vraiment le savoir. Ça demande tellement de qualité entre guillemets, je sais pas si c'est le mot exact, mais bon voilà, au moins vous savez. Et il y a certaines personnes aussi qui ont besoin d'un cadre bien précis, qui sont plus on va dire dans de l'exécutif et ont ce besoin de sentir aussi qu'il y a une sécurité financière derrière, qu'on a clairement pas dans l'entrepreneuriat. Hein. Et d'ailleurs j'en parlais il y a quelques semaines, quelques mois avec une copine qui me disait elle aurait adoré être à son compte, mais qu'elle sait que c'est pas fait pour elle par rapport à son mode de vie, ses objectifs de vie, par rapport à sa famille, etc. Parce que elle a beaucoup trop peur et selon elle en tout cas, elle sera pas capable de gérer justement ces moments de doute, de stress, ces insécurités en tout cas financières et c'est ok. Il y a aussi des salariés qui sont totalement épanouis dans ce qu'ils font, qui ont besoin d'avoir une autorité au-dessus, d'avoir zéro responsabilité, etc. Il n'y a pas un mode de travail mieux que l'autre. C'est ça aussi que j'avais envie de vous dire à travers cet épisode, parce que j'aimerais juste qu'on arrête un petit peu les mythes et les bullshit sur l'entrepreneuriat, parce qu'on a beaucoup démocratisé l'entrepreneuriat, et du coup, il y a eu aussi forcément beaucoup de dérives avec des coachs en carton qui promettent monts et merveilles, et qui montrent pas du tout la réalité. Donc même s'il y a plein d'avantages, et que vraiment j'adore être à mon compte, l'entrepreneuriat, c'est pas la panacée en fait. C'est pas la garantie ultime d'une liberté financière, c'est pas la garantie ultime d'une liberté géographique et tout ce qui va avec. Il faut se lancer en fait pour les bonnes raisons, avoir un pourquoi assez fort pour supporter tout ce qui est inconvénient et spoiler alert, gagner de l'argent n'est pas une raison suffisante parce que si vous pensez qu'être entrepreneur c'est voyager toute l'année, que c'est être au bord de l'eau avec un cocktail et avec de l'argent qui rentre tout seul, sachez que vous rêvez. On réussit pas à construire quelque chose du jour au lendemain, sinon tout le monde serait entrepreneur, je pense. Alors c'est sûr que c'est moins sexy de montrer le vrai envers du décor, mais c'est la vérité, donc faut en avoir conscience et j'ai vraiment envie d'appuyer et même d'insister sur ce point-là parce que j'en ai marre de voir plein d'entrepreneurs qui se lancent et en fait qui arrêtent parce qu'ils sont déçus et qui s'attendaient à autre chose en fait. L'entrepreneuriat, il y a beaucoup de récompenses, vraiment beaucoup, mais à la hauteur aussi des risques qu'on prend et tout le monde n'a pas envie de prendre des risques. C'est juste que même si moi je suis aussi entrepreneur, j'en ai marre que les gens qui sont salariés pensent que eux ils ont rien compris à la vie. Tous les employés ne sont pas des esclaves, tous les entrepreneurs ne sont pas riches. Il y en a pas un en fait qui est meilleur que l'autre et c'est clairement pas la voie de la facilité, l'entrepreneuriat par rapport au salariat. J'avais vraiment envie de crier ça sur tous les toits. Tout le monde n'est pas fait pour ça et il y a des inconvénients, mais qu'on soit d'accord, l'entrepreneuriat c'est aussi une expérience incroyable et tellement formatrice. Pour moi être entrepreneur ça m'a permis en tout cas d'augmenter ma confiance en moi, de pouvoir avoir la vie que j'ai décidé entre guillemets de mener, d'organiser mes journées comme j'ai envie, de pouvoir être libre financièrement, géographiquement parce que je travaille de n'importe où, j'ai déménagé 3-4 fois en un an, être libre financièrement dans le sens où du coup mes résultats dépendent que de moi, donc si je veux gagner plus, travailler plus ou en tout cas plus intelligemment, ça m'a permis de pouvoir choisir mes clients, de faire une activité que j'aime, d'évoluer aussi bien professionnellement que personnellement parce que j'ai tellement appris de choses ces presque 3 dernières années que vraiment j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. L'entrepreneuriat c'est une vraie aventure et c'est ça qui est passionnant. Donc voilà, pour conclure cet épisode, entreprendre ce n'est pas fait pour tout le monde parce que 1, tout le monde ne veut pas être entrepreneur déjà, et 2, parce que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Voilà, mettez-vous ça dans la tête, faites un choix pour vous par rapport à vos exigences à vous, par rapport à votre personnalité, par rapport à vos besoins, et le bon choix c'est le choix où on se sent bien, où on se sent aligné, où on se sent épanoui. Ne pas devenir entrepreneur en soi, c'est pas une tannée, c'est pas quelque chose où c'est un échec. Il faut tout pour faire un monde. Et oui, l'entrepreneuriat c'est une sacrée aventure, encore une fois je le répète, mais sachez qu'il y a autant de façons d'entreprendre que de personnalités, que de personnes, que de caractères. Donc peut-être que vous vous dites là maintenant c'est pas fait pour vous à l'instant T, mais ça sera peut-être pour vous demain et inversement. C'est ok aussi si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que demain vous retournez dans le salariat. Faut pas se mettre de pression, faut persévérer dans l'entrepreneuriat, mais par contre faut pas non plus s'obstiner. Ça c'est ultra important d'en avoir conscience. L'objectif quand on se lance c'est simplement de durer. Alors certes l'entrepreneuriat c'est pas la voie la plus facile comme je vous ai dit, ça c'est sûr, mais en tout cas ça doit pas être une excuse aussi pour pas se lancer. Donc testez cette aventure si jamais vous en avez envie, voyez par vous-même parce que encore une fois entreprendre c'est comme la fac en fait, c'est pas fait pour tout le monde, mais par contre tout le monde peut essayer. Donc voilà le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est que moi je pense vraiment profondément que c'est pas fait pour tout le monde, mais je pense que tout le monde devrait essayer parce qu'on en ressort grandi, peu importe l'issue en fait de cette expérience. Donc voilà pour l'épisode du jour, n'hésitez pas à me partager votre avis sur la question en commentaire, en message sur Instagram, peu importe, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.